Fédéral, provincial, municipal, si on votait moins souvent, le ferions-nous en plus grand nombre? Avec Mieke Guerrier, Victor Enriquez, Jacinthe Varel et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Accomplir son devoir de citoyen, c'est un exercice assez simple. La plupart du temps, c'est assez rapide, qu'on doit faire en moyenne moins d'une fois par année. Faites le calcul, c'est aux 4 ans pour chacun des paliers de gouvernement. En avril dernier, aux dernières élections fédérales, il y a plus de 69 des Canadiens qui avaient participé au scrutin. Un taux de participation comparable à celui de la dernière élection provinciale en 2022, où 66 des Québécois étaient allés voter. Si pour ces deux paliers de gouvernement, environ les 2 tiers de la population se déplacent pour mettre un X sur un bulletin de vote, c'est loin d'être le cas au palier municipal. Dans la grande majorité des villes de la province, le taux de participation n'atteint même pas 50 Soraya Martinez-Ferrada est devenue dimanche la deuxième femme à être élue à la tête de la Ville de Montréal grâce au vote de quelques 178 000 électeurs. Je veux dire un mot à ceux et celles qui n'ont pas voté pour moi. Je vous ai entendu aussi. Je serai votre mairesse à vous aussi. Sur les 1,1 million de Montréalais inscrits sur la liste électorale, seulement 421 000 d'entre eux se sont prémunis de leur droit de vote. Ça représente un taux de participation de 37 ce qui est légèrement plus bas qu'en 2021. Ailleurs dans la région métropolitaine, Longueuil et Laval ont enregistré des résultats similaires. Le défi, je pense, c'en est un de rencontrer un maximum de gens. Laval, c'est une grande ville. On est 1 demi-million de personnes, donc c'est toujours un défi de réussir à rejoindre les gens. Selon le maire de Laval, le conflit de travail chez Poste Canada a contribué au faible taux de participation enregistré dans les grandes villes de la région. Un facteur qui semble avoir eu moins d'incidence ailleurs au Québec. C'était pas des élections par acclamation. Les gens ont eu le courage de poser des gestes. À Québec, le taux de participation a grimpé à 51,3 et à 49 à Lévis. À Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke, les électeurs ont également répondu présents à plus de 43 Notre question ce soir en taux de participation, devrait-on tenir les élections municipales en même temps que les provinciales? L'idée, c'est de voir est-ce qu'on pourrait augmenter comme ça le taux de participation, qui est toujours un défi. Peu importe les paliers de gouvernement, on voudrait toujours qu'il y ait plus de gens qui votent. Qu'est-ce que tu en penses? Premier tour de table, Mieke? Oui, oui et oui. Si tout ce qui peut aider à augmenter le taux de participation, allons-y. Mais il y a d'autres raisons aussi au-delà du taux de participation. Je pense qu'il y a des questions dans des enjeux financiers aussi. Victor, pardon. Oui, c'est intéressant cette idée de créer une super journée d'élection parce qu'on a des enjeux, notamment dans le bureau de vote, on parlait avec eux, des manques de travailleurs, des problèmes de vote postal, des choses comme ça qui pourraient s'améliorer avec une super journée d'élection. Jacinthe. Non, parce qu'on ne veut pas diluer les messages, on ne veut pas porter à confusion les électeurs. C'est déjà complexe comme ça pour certaines personnes, la politique. Donc, de différencier le palier municipal du provincial, les enjeux, qui sont les acteurs, on risque de diluer les messages du municipal à travers les enjeux du provincial. Alain. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je vais rajouter un autre de mes arguments que j'avais. On se bat depuis si longtemps pour reconnaître le palier de gouvernement, ses responsabilités qui sont complètement différentes des autres. On ne peut pas perdre ce moment-là de réflexion et il y a tellement d'autres façons qu'on pourrait travailler pour améliorer le scrutin avant de faire ça. Alors, comme à tous les soirs, le clan du pour, le clan du contre de chaque côté de cette table. Allons voir où se situent les téléspectateurs à cette heure-ci. Alors, 48 ça c'était avant le début de l'émission, 48 des gens nous disent oui, alors que 52 nous disent non, on ne devrait pas tenir les élections municipales en même temps que les provinciales. Oui, on vous invite aux débatteurs à tous les jours à voter. Tantôt, je disais que c'était à peu près moins d'une fois par année. C'est pas vrai, aux débatteurs, c'est à tous les soirs. Vous balayez le code QR, vous commentez également. On veut vous lire. Alors là-dessus, je vous rappelle, vous avez votre interrupteur. On va parler un peu de ce sujet-là. En même temps, à travers tout ça, je veux vous entendre sur les élections qui ont eu lieu dimanche avec les résultats qu'on connaît. Mais d'abord, qu'est-ce qui te fait dire, Mieke, que vraiment, ça serait possible puis que ça aiderait davantage le taux de participation? Les chiffres sont assez clairs. Là, on passe de presque 2 tiers à un peu plus d'1 tiers de taux de participation. Dans certaines villes, c'est sûr que c'est pas la même chose partout au Québec, mais je pense que ça pourrait faciliter, la participation, d'avoir des gens qui sont présents. 2, on parlait entre autres l'aspect financier, trouver des bénévoles également pour la journée de vote. Les bulletins de vote aussi, pas à imprimer des bulletins de vote, à mobiliser tous ces gens-là pour des élections à des moments un peu aléatoires.
obligatoire. On le sait qu'au municipal, c'est chaque 4 ans. Ouais. Au provincial, ça peut varier selon si c'est un gouvernement majoritaire. En principe, c'est à chaque 4 ans tout le temps, mais en effet, des fois... En principe, c'est ça. En principe. Mais on sait qu'au municipal, c'est à peu près fixe. Et l'autre chose aussi, c'est, je comprends, entre autres, les arguments de Jacinthe-Ève, on y reviendra tantôt, mais je pense pas qu'on va diluer le message. Je pense qu'il faut faire confiance aussi à la population. Ça se fait aux États-Unis depuis des années, d'élire des gens à différents postes, à différents paliers de gouvernement la même journée. On fait même des référendums la même journée que les élections. Moi, si me permet, j'aimerais juste intervenir sur une chose que Mika a dit qui, à mes yeux, détruit complètement cette possibilité-là. C'est qu'au provincial, au fédéral, on peut avoir des gouvernements qui sont minoritaires, qui ne sont pas nécessairement aux 4 ans. Donc, d'essayer juste cet argument-là, de vouloir tous les mettre ensemble, c'est en théorie, tout simplement impossible, puis en pratique, la même chose. Non, mais on fait quoi avec un gouvernement qui est minoritaire et qui voudrait qu'il y aurait un gouvernement qui tomberait sur le... On n'a pas toujours un gouvernement minoritaire. Non, mais on tombe là, on a un budget demain. On le sait que c'est un gouvernement minoritaire. Il y a des menaces de faire tomber le gouvernement. Dans le cas que c'est là, on fait quoi? On parle d'élections provinciales, là où il y a eu un gouvernement minoritaire, je pense, dans les 25 dernières années, qui a duré pendant 2 ans. Donc, c'est quand même très minime, cette possibilité de gouvernement minoritaire. Dans les dernières années, on l'a peut-être eu plus souvent. La réalité, c'est que, oui, je pense qu'il doit y avoir des exceptions. Par exemple, on doit s'organiser pour que s'il y a un gouvernement minoritaire, les élections municipales restent à une date fixe. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais il y a des éléments aussi importants. Hier, je parlais avec du monde qui me disait on manque de personnel dans les bureaux de vote. À Laval, il y a des gens qui ne se sont pas présentés. On a retardé l'ouverture des bureaux de vote à Gatineau. Il y a de plus en plus de problèmes de gestion du personnel. C'est un enjeu qui est majeur et qui va arriver de plus en plus souvent. Alors là, on doit trouver des façons aussi de rentabiliser, d'économiser le manpower. non, Moi, mais Jacinthe-Ève qui aime l'efficacité, je veux t'entendre là-dessus. On parle quand même de mesures d'efficacité économique, de personnel également. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est intéressant, mais il y a un angle mort à tout ça. C'est les bénévoles qui travaillent pour les partis politiques. Les gens qui militent, les gens qui font du porte-à-porte, qui supportent les candidats, souvent s'investissent à la fois dans les campagnes électorales municipales et au provincial. Alors, on oublie cet angle mort-là. Il manque de monde, il manque de monde. Il manque aussi de bénévoles en politique. Alors, de rassembler tout ça va contraindre les personnes bénévoles qui voudraient soutenir leur candidat à choisir entre soutenir un candidat au niveau provincial ou soutenir un candidat au niveau municipal. Alors, on affaiblit tout ce militantisme et ce bénévolat qui est fondamental, les militants dans les partis. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Au contraire, parce qu'on va additionner, puis c'est pareil que c'est tout le temps les mêmes personnes. D'ailleurs, tantôt, on faisait l'éloge d'Yves Lévesque qui s'était fait élire à Shawinigan sans campagne et sans rien. Donc, ce n'est pas toujours vrai, mais les gens ont une opinion sur différents paliers également. Alors, à un moment donné, c'est une question aussi de faisabilité même de ce processus électoral. Tu as été Oui, vas-y. Non, mais tu as été au municipal, tu as été au fédéral également. Oui, mais réponds à la question. Tu as été au municipal puis au fédéral. Tu sais à quel point ça peut être complexe d'aller expliquer les promesses de ton parti que tu vas défendre, que ce soit au municipal ou au fédéral, pardon. Est-ce que tu as l'impression que les gens seraient si mêlés que ça? Oui, tout à fait. Regardez juste là, quand vous parlez à quelqu'un qui n'a pas été voté ou qui hésitait à aller voter à l'élection qu'on vient juste de finir. Quel est le premier argument qu'il nous disait? On ne connaît pas les candidats, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont proposé. Et là, imaginons qu'on le fait avec une élection provinciale. On va prendre des exemples concrets, là, ce qui s'en vient, où on s'enligne sur une élection référendaire. Ça va donner la question de l'urne. Même à Québec, on voudrait parler d'autres sujets, puis on ne reparle que du tramway dans tous les résumés qu'on fait. Alors, c'est le municipal qui en paierait le prix? Tout à fait. Puis le municipal, c'est les enjeux concrets qui touchent les gens. Puis il y a d'autres façons. Vous me parlez de main-d'œuvre pour gérer. Bien, pourquoi on ne commence pas sérieusement à envisager le vote électronique? Il y a des solutions hautes. Il y a des solutions hautes pour améliorer. Merci, Marc. 30 secondes est parti. Il y a plusieurs façons qu'on pourrait travailler avant de commencer à mélanger ça. C'est 3 gouvernements qui ont des responsabilités, des compétences qui sont complètement différentes. De rajouter ça ensemble. Mais faut honnêtement, je pense que ça ne sera pas un succès. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'Alain vient nous l'expliquer de manière hyper simple. Tout le monde a compris autour de la table. Je ne comprends pas pourquoi un citoyen moyen, honnête, ne pourrait pas comprendre ça, qu'il y a un représentant qui va s'occuper de ce qui se passe dans notre municipalité. On élit ce représentant-là pour tel type d'enjeu. Puis au provincial, c'est d'autres types d'enjeux. Moi, j'ai toujours de la difficulté avec le fait de prendre le citoyen par la main puis de le nourrir à la cuillère comme un enfant de 4 ans. Les gens sont capables de voter, sont capables de lire et de savoir que ce qui se nous, passe, tous, autour de la table, on s'intéresse particulièrement à la chose politique. Vous êtes ici pour en discuter régulièrement, en débattre. C'est malheureusement pas ce qu'on constate partout dans la société. Je veux dire, quand on arrive à chaque
fois qu'il y a une élection, il y a des gens même qui mélangent qui est au fédéral, qui est au provincial, qui est notre premier Mais c'est ministre. Il y a des normal. gens qui le mélangent en tout temps de toute façon, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on a toujours cette tendance à penser qu'on est pire que les autres. Il y a des pays dans le monde où est-ce que ça s'est toujours fait, ça se fera toujours, où est-ce qu'on a différents paliers en même temps, où est-ce qu'on a des Explique-nous. référendums Au en même temps. Mexique, si je, Au peux- Mexique, je par comprends bien, exemple. c'est tout en même temps. Au Mexique, on a plusieurs paliers en même temps. Des paliers locaux, des paliers de juges, des paliers municipaux. Ça se fait en même temps parce que c'est justement plus simple en termes de gestion du système électoral de le faire en même temps. En Suisse, par exemple, il y a des bulletins de vote de 12 pages parce qu'on vote sur de multiples référendums OK, constamment. c'est quoi le taux de, Alors, c'est quoi le taux de et les taux de participation sont très Oui, mais intéressants attends, en dans Suisse, les c'est en divers bas de... pays. Ensuite, la dernière élection où tout le monde faisait ensemble, c'était 45 Au Mexique, on de est taux de au-dessus de participation. 80 Non, mais là, Alors, on fait mais du je veux cherry te dire picking. Non, qu'il y mais a on pas fait de- du cherry picking. Non, non, mais on peut Non, pas mais faire c'est parce que du- vous, non, vous faites on- du cherry picking. non. Vous arrivez à... Vous dites que les citoyens sont pas capables de comprendre. On a cette tendance à toujours dire que Non, on a pas non, ce dit. qui se fait OK. ailleurs, c'est Non. pas bon parce que nous, on serait pas capable de comprendre. Je m'excuse. Non, On s'arrête le temps 45%, d'une c'est la pause. moyenne. On s'arrête. Je vous rappelle notre question. Le taux de participation, est-ce qu'on devrait tenir des élections municipales et provinciales en même temps? Hein? Question de maximiser les ressources et peut-être augmenter, puis c'est ça qu'on souhaite, augmenter le taux de participation. Répondez à la question. Au retour, on va parler de l'élection de dimanche. On est de retour au débatteur. On parle de taux de participation. Est-ce qu'on devrait tenir des élections municipales en même temps que les provinciales? Question de maximiser l'énergie, on pourrait dire, des électeurs, s'assurer qu'il y a un taux un peu plus élevé. C'est la question de ce soir. Ça me donne envie de retourner un petit peu dans les chiffres de l'élection municipale qu'on vient de vivre. On parle d'entre 30 et 40 pour Montréal et le Grand Montréal, on pourrait dire. Mais quand on va dans la région de Québec, Saguenay, là, on tombe dans des 50 et plus. On voit que c'est pas partout pareil, mais en général, c'est quand même assez bas. C'est moins de 50 des gens qui votent au municipal. Comment vous expliquez le faible taux de participation? Il y en a qui soulèvent cette année la question de Poste Canada, mais qu'est-ce qui explique que juste un électeur sur deux y va? Bien, les gens se sentent peut-être pas très interpellés par les questions qui sont soulevées dans la politique municipale, dans leur environnement. Et c'est là où on a un grand défi. Plutôt que de les obliger ou les contraindre à aller voter en jumelant ça à une autre élection, on devrait tout simplement s'attaquer au réel enjeu. Quel est l'enjeu? Les gens ne se sentent pas interpellés. Alors, est-ce qu'on en... Est-ce que les... Non, mais les médias régionaux se sont dissous énormément et on sait qu'il y a une corrélation directe entre la capacité des médias à couvrir les enjeux régionaux et l'intérêt pour la politique régionale. Et pourtant, en région, le taux a été plus élevé. Là. Donc, il n'y a pas une relation directe. En fait, c'est l'inverse. Il n'y a pas de médias, les gens s'intéressent quand même. Les études le démontrent. Oui, mais on regarde le taux, mais on regarde les taux de participation à l'extérieur de Montréal ont été quand même plus élevés qu'à Montréal. Il y a quand même un point juste... Non, mais il y a une chose, c'est que le temps d'antenne pour parler de politique est le même. Il n'y aura pas plus d'émissions. Non, mais là, on parle de pourquoi il n'y a pas de gens qui vont voter non, mais municipal. à Montréal, la plus grande problématique, là, c'est le nombre de personnes. Les gens ne sont plus capables de faire la distinction. On va dire, on peut avoir dans un secteur à peu près 12 visages. Les gens ne savent pas si c'est le maire d'arrondissement, le maire de la ville, le conseiller d'arrondissement, le conseiller de la ville. Il y a tellement d'éléments qui compliquent les choses. Moi, j'ai posé la question à ma fille. Le nombre de lieux municipaux n'a pas bougé depuis le début des années 2000 et le taux de participation a baissé. La réalité, c'est qu'il y a une réalité démographique. On va s'entendre, Montréal, c'est une ville aussi où est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Il faut se le dire, c'est des gens qui votent moins dans les élections. Le fait également que les élections soient le dimanche, ça, c'est un enjeu parce qu'il n'y a pas de couverture médiatique toute la journée. Rappelez-vous, une journée électorale le lundi, on a une couverture toute la journée. Les gens sont poussés par les médias et par le public. Il y a une monopolisation, en quelque sorte, quand c'est un lundi, on le voit au provincial, au fédéral. Est-ce que ce serait une option, ça? Moi, je le garderais le dimanche, je ne le remettrais pas le lundi, je ne rajouterais pas une autre journée. Bien, je ne les mettrais pas ensemble. Donc, en les gardant séparés, je ne mettrais pas ça le lundi. La complexité pour le personnel, c'est déjà très difficile. Les coûts qui vont augmenter parce que ces gens-là doivent être payés. Donc, il y a plusieurs éléments. Non, je garde séparé. Le dimanche, je ne le ramènerai pas au lundi. La question que je venais de poser, c'était est-ce qu'on l'amènerait le lundi? Merci, Michel, de clarifier pour que tout le monde comprenne bien autour de la table. Mais moi, je vais rajouter un autre élément que personne nomme. Les circonscriptions versus les villes. Il n'y a pas de circonscription. Donc, pour les gens, sur les bulletins de vote, les documents qu'ils vont avoir, on n'a pas la même corrélation entre les deux. Certaines municipalités, comme Trois-Rivières, la majorité de la municipalité est dans une circonscription provinciale. Il y a un lien de cause à effet. Moi, chez nous, dans la MRC d'Arthabasca, MRC de l'Érable, c'est 16 municipalités qui sont touchées par le député provincial.
avec des élus municipaux. Donc, on peut voir toute la complexité que ça pourrait avoir, même dans les communications qu'il pourrait avoir par la suite. Quelle est la différence entre, par exemple, ce que tu expliques, s'il y avait fusion, on pourrait dire, des élections, et une élection comme à Montréal, où on vote pour le maire ou la mairesse de la ville, pour notre conseiller, pour notre maire d'arrondissement. C'est pas le même découpage pour chacun de pour ces deux votes-là, que ce soit le maire d'arrondissement ou le maire de la ville. Alors, c'est quoi la différence? Bien là, je suis pas un expert de la région nord, mais je pense que le conseiller d'arrondissement puis le maire d'arrondissement a le même. Puis le maire de Montréal, les conseillers de Montréal doivent être dans les mêmes secteurs que les arrondissements. La vérité dans le pudding, là, c'est ça. On élit justement à différents niveaux, des conseillers, des mairesses d'arrondissement ou des maires d'arrondissement, le maire de la ville. On a plusieurs personnes pour qui voter. On se pose tous la question, quelle est la responsabilité de chacun avec leur palier différent? Oui, mais ça, c'est le travail des politiciens de le faire aussi. C'est le travail médiatique aussi de le faire. Okay. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut simplifier justement le processus en l'ayant une journée. Puis l'autre chose que je voulais dire, j'ai très bien compris ce dont on parlait un petit peu plus tôt, mais quand on disait « Ah non, on regarderait le dimanche versus le lundi », on voit que la couverture n'est pas la même, on voit que le taux de participation n'est pas le même, mais pourquoi on n'améliorerait pas justement le potentiel de participation en déplaçant du dimanche au lundi en ayant plus de couverture? Allons-y avec d'autres solutions potentielles pour augmenter le taux de participation, parce qu'ultimement, c'est ça qu'on souhaite, qu'il y ait davantage de gens qui s'impliquent. Puis on ne veut pas une hausse du taux de participation pour une hausse du taux de participation. Moi, je ne veux pas avoir des gens qui n'en ont rien à foutre de la politique municipale. Non, mais attendez. Quelqu'un qui n'en a rien à foutre de la politique municipale, qui en ce moment ne vote pas parce qu'il ne s'intéresse pas, ne connaît pas les enjeux, ne connaît pas les candidats, mais là, serait contraint de voter parce qu'il s'en va voter au provincial. Non, mais qui coche n'importe quoi. Non, mais est-ce qu'on veut n'importe quel vote ou on veut des votes informés de gens qui... Des votes de qualité, de gens qui se sont informés. Il n'y a pas de vote qui vaut plus ou moins. Hier, il y a des gens qui ont oublié de voter. Il y a des gens avec qui j'ai parlé aujourd'hui, me disaient « Mon Dieu, j'ai oublié. Hier, je me suis rendu compte hier soir qu'on votait. » La réalité, c'est qu'il y a un manque d'attention. Cette espèce d'idée de créer des super journées d'élection, c'est d'amener de l'attention sur le vote. Après ça, faisons confiance à l'intelligence du citoyen, puis arrêtons de penser que le citoyen qui vote pas, c'est parce qu'il n'est pas intéressé. Des fois, c'est parce qu'il n'y a pas le temps. Au municipal, il y avait une journée de vote par anticipation. Au provincial, il y en a 5. À un moment donné, au municipal, il n'y a pas de vote par la poste. Au provincial, il y en a. Qu'est-ce qui empêcherait? Est-ce que le directeur général des élections ne devrait pas prendre... Je vais juste finir, ne devrait pas prendre en charge les journées de vote, justement pour qu'on ait une espèce d'équité. Vous parlez d'équité entre les régions puis Montréal. On a des structures de vote à Montréal qui n'existent pas en région. Victor, qu'est-ce qui empêcherait les directeurs d'élections de faire plus de journées par vote par anticipation au municipal? Les moyens, Alain. Non, arrête, les moyens financiers ne permettent pas de faire plus de votes par anticipation parce que chaque journée de vote coûte un montant énorme. Et ça, c'est une réalité, c'est que nos élections coûtent de plus en plus cher parce que le personnel est de plus en plus cher et de plus en plus dur à trouver. Je te confirme que si on fait ça, on va se coucher pas mal plus tard que minuit pour avoir les résultats pour le décompte. Ils ont de la misère à faire les décomptes hier. Les Français le font, les Mexicains le font, les Brésiliens le font. Ailleurs, pas juste aux États-Unis. Et on n'a pas parlé des questions de référendum en plus qu'on ajoute à ça. Donc, on a différents paliers, on a des questions de référendum. Les gens sont capables de le faire. Tu nous disais qu'il faudrait, entre autres au provincial, qu'il y ait référendum à chaque mandat. Quasiment chaque année, c'est ce que tu nous disais. Est-ce que, justement, d'aller pouvoir sonder sur différentes questions plus souvent les gens? Ça serait un bon moyen d'intéresser les gens davantage à la politique et d'être interpellés par aller voter. Cette idée de joindre des questions référendaires. Mais respectons chaque palier. Non, mais respectons chaque palier. Je vote au provincial, j'ai des questions référendaires de niveau provincial. Je vote au municipal, j'ai des questions référendaires et ça serait super intéressant. Moi, t'es déjà ma débatteuse de la soirée. Parce qu'il y a plusieurs paliers à la majorité des questions, il faut quand même se le rappeler. OK, commentaire pour aller à la pause de Marc. Il nous dit oui, ce serait une bonne façon de remédier aux taux de participation qui sont vraiment bas. Plusieurs pays le font. Pourquoi pas nous? Ça fait référence, entre autres, aux États-Unis. Alors, c'était le commentaire de Marc. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Au retour, on aura d'autres commentaires. Alors, pour augmenter le taux de participation aux élections, est-ce qu'on devrait tenir les élections municipales et provinciales en même temps, la même journée? Commentaire de... Ça, c'est un autre volet. Ça pourrait être un lundi, mais Alain n'est pas d'accord. Commentaire de Jocelyne là-dessus. Non, mais même si ça semble une bonne idée, 2 élections en même temps, ça viendrait diluer la couverture médiatique. Tiens, je veux revenir un peu là-dessus. Tu as soulevé ça tout à l'heure. En tant que journaliste, je sais à quel point c'est difficile de faire des choix à un moment donné pendant, par exemple, une campagne provinciale. C'est la même chose pour chacune des campagnes.
le temps d'antenne ne sera pas plus grand. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Le temps d'antenne ne sera pas plus grand, les émissions ne vont pas se mettre à durer plus longtemps, les débats ne vont pas tripler. Et pourtant, la qualité des débats est importante. Déjà, on parle peu de politique à la télévision. Il y a peu d'émissions qui sont concentrées sur la politique. Sur les chaînes généralistes, en effet. Absolument. Oui. Donc, en plus, si on doit faire des choix éditoriaux entre le fédéral, le provincial et le municipal... Et peut-être que ça ramènerait les gens dans le porte-à-porte. Et ils pourraient bénéficier des réseaux sociaux. Et on pourrait profiter de YouTube. Aujourd'hui, les espaces de communication sont nombreux. Non, puis les émissions pourraient durer plus longtemps aussi. C'est facile de changer les panels dans une émission. On va parler de provincial pendant 2 heures. On parle ensuite de municipal pendant 2 heures. Alors, on change complètement la structure de programmation. Oui. OK. Daniel nous dit, oui, je vais encore plus loin. Ça prendrait une journée fériée pour les élections fédérales, provinciales et municipales qui auraient lieu en même temps. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Une journée fériée, les 3 en même temps, on la même vote journée. Une journée de congé, on est payé, mais on s'en va voter. Déjà, je suis pas en faveur de racheter des journées fériées, fait qu'il vient de me perdre complètement. Ça coûte déjà assez cher. Puis si on mettait ça lundi à sa question, il faut penser aussi tous les jeunes et tout ça. Là. T'en penses quoi, toi? On a une journée fériée au Canada, la journée Vérité et Réconciliation, qu'on n'a pas au Québec. On pourrait en profiter justement pour rajouter cette fameuse journée fériée qu'on a à l'extérieur du pays pour pouvoir aller Je la ferai voter. pour la Les réconciliation. gens vont partir au chalet. Bon. Les gens ne veulent jamais voter de toute façon. C'est pas tout le monde que je chalet en passant. Sébastien, dernier commentaire, il dit non, ça risque de mener à une surcharge d'informations et à une diminution de l'attention portée aux enjeux municipaux. Ça va un petit peu avec la question de la couverture. Il nous reste peu de temps. Je veux vous entendre sur une solution. Le vote électronique. On fait tout à distance maintenant. On achète des maisons, des voitures. On n'a même plus besoin de se déplacer. Pourquoi se déplacer pour aller voter? Aucune raison de ne pas avoir le vote électronique en 2025. Je pense que c'est là-dessus qu'on devrait travailler. Tu dis qu'on peut réserver des billets d'avion, on peut se faire venir de la nourriture à 2 heures du matin pour ne pas voter électroniquement. Ça changerait la donne, mais on a tenté du côté du Agence fédéral des élections d'aller chercher un fournisseur. Ça n'a pas réussi. En 4 ans, on n'a pas réussi à le faire. Pas Il y a ça convaincu. aussi qui justifie de centraliser. Pas Parce que... convaincu. La confiance envers la technologie de la population en général, elle n'est pas à 100 Un je ça dirais pas clique, là. ça vote. Ouais, c'est ça. Dis Jacob que la référence avec ça clique. Ça suffit. Ça inquiète. OK. Hey, c'est un très bon point. Ça se termine bien. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.